Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on voie aujourd'hui quel est l'élément qui fait que tu n'arrives pas à te concentrer correctement lors de tes périodes de révision. Voici ton pire ennemi pour tes périodes de révision et pour réussir dans les études de médecine et dans les études de manière générale. Avoir son téléphone visible lors de ces périodes de révision sur son bureau est malheureusement une grave erreur et qui est si bien souvent banalisée par les étudiants. Et je vais te donner 3 raisons qui font que tu devrais enlever ton téléphone de ta vue lorsque tu révises. La qualité la plus importante lors des révisions est bien évidemment la concentration. Cependant, avoir son téléphone à portée de vue va parasiter ta concentration et tu vas chercher régulièrement à voir si tu n'as pas de notification, si tu n'as pas de nouvelles choses, tu vas pouvoir scroller quelques secondes, mais ces quelques secondes vont te couper ta période de concentration. Même lorsqu'il est en mode travail, même s'il est en mode ne pas déranger, même quand tu es concentré, ton esprit vague un petit peu, tu peux le laisser un petit peu errer et puis après tu le reconcentres. Sauf que si tu as ton téléphone, ton esprit va errer un petit peu, tu vas prendre ton téléphone, tu vas regarder, tu vas scroller et là tu vas complètement perdre le fil et tu vas avoir du mal à te replonger dans ton cours. Il est indispensable que lorsque tu ailles à la bibliothèque, tu poses ton téléphone dans ton sac hors de portée de vue et quand tu travailles chez toi, que ton téléphone soit dans une autre pièce. C'est vraiment un élément indispensable à une bonne période et à un bon moment de révision. Je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que tu peux organiser tes sessions de travail en 1 heure, 1 heure et demie, puis après entre 10 et 15 minutes de pause. Ce que je faisais moi, c'est que j'avais mon Apple Watch qui me permettait d'avoir un minuteur d'1 heure et demie, ou bien tu peux avoir une montre physique classique, une montre à aiguille, ou bien tu peux avoir sur ton ordinateur, ou bien tu peux t'acheter une petite horloge non connectée qui peut t'afficher l'heure, ou bien avoir un minuteur par exemple. Tu peux trouver cela pour pas très cher, il n'y a pas besoin d'investir très cher dans ce genre d'objet. Il est vraiment important que tu ne sois pas tenté et que tu ne sois pas diverti par plusieurs éléments qui peuvent te déconcentrer. Notamment sur ton ordinateur, il ne faut que tu puisses pas accéder notamment aux réseaux sociaux ou aux choses comme ça. Donc plusieurs solutions. Tu peux utiliser par exemple une fenêtre de navigation privée lorsque tu cherches des informations sur ton ordinateur. Si tu es sur Mac, tu peux également activer le mode ne pas déranger ou bien le mode travail. Ça va te permettre d'éviter d'avoir les notifications. Parce que ceux qui sont sur Mac, ils ont également leurs messages et tout qui reste sur l'ordinateur. Et petite astuce pour ceux qui sont sur Mac, personnellement, ce que je faisais, c'est que en bas, vous avez la barre des applications. Ce que j'ai fait, c'est qu'on peut enlever certaines applications de cette barre en bas. Moi, j'avais directement supprimé l'application message de la barre d'application. Lorsque j'avais un nouveau message, je ne pouvais pas voir qu'il j'en avais un nouveau, donc et pour pouvoir retrouver mes messages, il fallait directement que j'aille dans la fenêtre où il y a les applications. Le fait de faire ça, on ne voit pas les messages qui sont affichés en bas et donc on n'est pas déconcentré dès qu'on a un nouveau message. Je peux vous inviter, si vous avez l'occasion, soit de créer par exemple sur Windows, etc., de créer une nouvelle session dédiée au travail lorsque vous êtes dessus. Vous n'avez pas vos sites qui sont pré-remplis, vous n'avez pas vos favoris quand vous allez sur Google et comme ça vous n'êtes pas tenté d'aller sur Facebook, d'aller sur Insta, etc. Et je vous invite de manière générale à utiliser quand même pendant vos études, pendant que vous êtes en première année, pendant que vous êtes en 6e année, lorsque vous êtes dans des périodes charnières pour vos révisions. Je vous invite pas à faire ça dans toutes les années, pas en 2e, 3e quand vous avez plus le temps. Mais je vous invite à diminuer la consommation de votre téléphone. Voilà, je suis pas là pour moraliser, mais c'est vrai que ça nous empêche de nous concentrer dans nos projets, dans nos ambitions, et ça nous empêche de nous confronter à la réalité et de se plonger dans son travail. Donc le message n'est pas de ne pas du tout utiliser son téléphone, mais par exemple d'utiliser les réseaux sociaux, de se réserver le droit d'utiliser les réseaux sociaux à la fin d'une dure journée de travail. Et finalement, si on n'est pas là toute la journée à checker les stories, à répondre aux messages, lorsqu'on arrive le soir, on a plus de choses à faire, plus de choses à répondre, plus de messages, plus de choses à regarder, et donc on profite plus du moment. D'accord ? Voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de réserver ces moments-là, après la pause manger par exemple, une petite demi-heure, ou bien le soir, voilà, mais de ne pas faire ça toute la journée pour que vous distinguiez vraiment période de travail qui est la journée et la période du soir par exemple où vous pouvez prendre un peu plus le temps pour vous. Pour moi les réseaux sociaux par exemple c'est un peu comme les jeux vidéo de la communication, ce n'est pas interdit mais il faut savoir les utiliser avec parcimonie et se fixer certaines règles si on veut ne pas se laisser dompter par cela. C'est difficile au début, puis au fur et à mesure, on prend l'habitude et on ressort différent, on devient plus ancré dans le présent et on se confronte plus à sa réalité. Si vous devez retenir un message important de cette vidéo, lorsque vous travaillez, supprimez les distractions pour vous faciliter la tâche de vous mettre dans vraiment votre bulle, n'ayez aucune distraction et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vous conseille grandement d'adopter soit des boules caisses, soit des écouteurs à réduction de bruit, soit des casques à réduction de bruit qui vont vraiment vous permettre de vous plonger dans votre bulle et lorsque vous êtes dans un cours,
de vraiment avoir un niveau de concentration important, ce qui va vraiment vous permettre de réussir à vous concentrer et à comprendre profondément le cours et ancrer les connaissances profondément. C'est comme lorsque vous dormez, si vous dormez avec du bruit, si vous dormez en ayant bu du café, etc. Vous n'allez pas pouvoir dormir correctement et donc pas ancrer profondément les souvenirs. Voilà, donc je vous invite grandement à cacher votre téléphone. Personnellement, moi en première année, par exemple, j'étais un peu dans l'extrême, mais je n'amenais pas mon téléphone avec moi à la bibliothèque. J'allais à la bibliothèque, j'avais uniquement mon ordinateur, les cours, et je travaillais et je rentrais chez moi. Vous pouvez opter pour cette méthode pour une manière un peu plus extrême. Après, vous pouvez le mettre en mode avion et le mettre dans votre sac par exemple. Et comme ça, vous n'êtes pas tenté de regarder les notifications. Au début, vous allez avoir quelques petites pulsions et ensuite, vous vous sentirez beaucoup plus libéré et beaucoup plus serein par rapport à ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous réserve d'autres vidéos, notamment sur l'utilisation du café, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et voilà, moi je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous dis à la prochaine. Ciao.